Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Le Dernier Souffle. Et j'en profite pour saluer et féliciter Ulysse68 qui a été le premier, d'ailleurs je crois le seul à trouver le titre cette semaine, mais c'était pas facile. Allez, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez bien évidemment vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, tout est sur le site pepitortrade.com. Et d'ailleurs, cette semaine, on m'a demandé s'il restait des places disponibles. Donc, je fais le relais de Denis, de Pépitor, pour le séminaire de Barcelone. Ça arrive bientôt, là, dans 5-6 semaines. Donc, le séminaire de Pépitor, deuxième édition, 17, 18 et 19 novembre, donc il y reste visiblement 5 places disponibles, du moins il restait 5 places disponibles hier, donc voilà, dépêchez-vous si vous voulez nous rejoindre, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic, vous le savez, avec qui nous faisons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse, et bien évidemment vous le savez aussi, le logiciel que j'utilise, que j'adore, je suis fan, ultra fan, et les dernières nouveautés qui sont assez exceptionnelles, avec une gratuité totale, on a même accès, je vous ferai une démo là-dessus, on a même accès à un compte de démonstration gratuit, etc. Enfin, c'est fabuleux, vraiment, ce qu'a fait ProRealTime là pour les gens, pour les investisseurs, pour pouvoir travailler librement, sans se faire mal. C'est vraiment une révolution sans publicité, sans rien. Enfin, je suis vraiment très content de ce qui a été fait par ProRealTime. Il faut le souligner, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui sont faites aussi dans ce monde. Il n'y a pas que des choses dégueulasses, il y en a beaucoup des choses dégueulasses, surtout en ce moment. Mais il y a aussi de belles choses qui sont faites pour les gens et il faut le souligner quand c'est fait. Donc voilà, bravo ProRealTime et promis, ça m'a été demandé, je le ferai. Je ferai une vidéo sur la nouvelle version, la version web de ProRealTime quand j'aurai un moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. Il y a évidemment, je vous en avais parlé, la vidéo des actions en live qui arrivera aussi, donc avec Vincent qui fera à l'animation. Donc vous aurez la possibilité, ce sera un dimanche soir au mois de novembre, vous aurez la possibilité de vous connecter gratuitement, sans inscription, sans rien, de vous connecter et de proposer les valeurs que vous avez en portefeuille ou celles que vous avez potentiellement dans le viseur. Et évidemment, on proposera des zones intéressantes et on donnera notre avis librement, tout en sachant que, évidemment, vous le savez, on se réserve, je me réserve le droit de me tromper et ça arrive heureusement bien souvent. Allez, on attaque avec le programme chargé comme d'habitude. Les vidéos sont de plus en plus longues. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit ce serait bien que tu analyses les indices aussi, le Nasdaq, le S&P. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, franchement, mais comprenez bien que ce sont des vidéos qui durent et voilà, je sais pas si faire des vidéos de 2 heures ça plairait à tout le monde, donc voilà, on est sur des formats, au départ on était sur des formats plutôt de 25-30 minutes, et là on arrive presque à l'heure à chaque fois, donc voilà, c'est largement suffisant, et évidemment je pense que je donne pas mal d'infos déjà, alors pas tout évidemment, mais il y a déjà pas mal de choses pour pouvoir vous en sortir. Donc au programme de cette vidéo, on aura beaucoup de grosses valeurs, beaucoup de valeurs qui ont pas mal soufflé également. Donc on fera le suivi de Kering qu'on suit à peu près une fois sur deux. Je sais que beaucoup la regardent. Pernod Ricard également.
Aéroport de Paris, Rémi Cointreau, Adocia, on ira voir une biotech également qui est très suivie sur les réseaux. LVMH, je sais que vous appréciez le suivi, donc on le fait. Française Énergie, Publicis, qui a été une des valeurs qui a bien résisté cette semaine. Ubisoft également, et puis Christian Dior également sur le côté un peu luxe. Interparfum, Adyen, Sword Group, on ira aussi sur des small and mid avec Veralia, avant d'aller aux États-Unis et de partir sur notamment Tesla, American Water et PayPal qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. On fait aussi un suivi un peu régulier, alors on va dire une fois par mois parce que c'est une valeur très suivie par la communauté du trading et de la bourse francophone, donc c'est bien de faire un suivi avant de terminer comme d'habitude avec le titre à suivre. Et sans rien vous cacher, ça a été forcément extrêmement difficile de trouver quelque chose. Je vous ai trouvé un petit truc, on verra si ça vous plaît. Allez, on attaque avec comme d'habitude notre cher ami le CAC 40. J'allume, voilà ma webcam, me voici, me voilà. Alors, le CAC 40, c'est difficile, c'est un petit peu le titre est volontairement non pas forcément, mais en tout cas puisque c'est un titre de film, mais voilà, le dernier souffle, c'est un petit peu finalement la question que l'on se pose. Finalement, c'est est-ce que on va avoir cette fameuse saisonnalité qui démarre à la mi-octobre, qui va être vérifié encore cette année. Est-ce qu'on va avoir des marchés qui vont avoir la capacité ou pas de se relancer et d'aller chercher une nouvelle jambe haussière? Très sincèrement, j'en sais rien. Ce que je sais quand même, c'est que vous le sentez au travers de mes vidéos depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. J'ai la sensation quand même qu'on a un marché qui petit à petit se colle à la macro et qui prend conscience des difficultés de la macroéconomie, qui tient, qui est résilient pour certaines valeurs, parce que quand même quand on regarde un petit peu valeur par valeur, c'est pas la joie forcément. Et vous allez voir aussi aujourd'hui beaucoup de valeurs qu'on présente aujourd'hui ont quand même bien soufflé. Le CAC, c'est intéressant de regarder ça. Le CAC est sur une baisse par rapport à ses plus hauts de 7%. Et lorsque vous analysez ses plus hauts historiques sur le CAC Cash, et lorsque vous analysez, faites le test par vous-même, vérifiez ce que je dis, mais vérifiez combien de valeurs sur le CAC 40 sont mieux placées que 7%. En dessous de ces plus bas historiques, et vous allez vous apercevoir qu'il y a très très peu de valeurs. Il y en a moins d'une dizaine, je crois que j'avais compté rapidement, mais la semaine dernière, alors ça a peut-être évolué, mais il y en avait je crois 6 ou 7, mais en fait on a finalement, par rapport à ces plus hauts historiques, on a une grande majorité, même du CAC 40, qui est déjà un indice fort, le CAC 40, on le voit, il est malgré tout très résilient. Et bien, lorsqu'on regarde valeur par valeur, effectivement, il y a de grandes difficultés, et on le voit encore aujourd'hui. Alors, il y avait deux figures, c'est vrai, on les avait présentées. Il y avait effectivement la figure du fanion, du biseau, on va dire, plutôt du fanion en l'occurrence, en tout cas du triangle qui était ici globalement, donc cette résistance oblique ici, et ce support oblique ici. Et effectivement, on l'avait cassé, on l'avait fait le pullback, on est revenu ici, on a refait à nouveau un pullback. D'ailleurs, j'avais indiqué cette semaine que la zone des 7180 que j'avais proposé, et je crois qu'on avait fait 7182, vous voyez, on était vraiment pas loin, était une zone potentiellement où les vendeurs allaient agir, et ça a été le cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un marché de trader. Pour voir des niveaux techniques sur les indices qui sont aussi bien respectés, pour moi, c'est un marché de trader et de trader d'indices. Donc, c'est pas forcément un marché de conviction, puisque les traders, évidemment, sont des gens qui, je sais de quoi je parle, ont relativement peu de conviction en matière d'investissement moyen long terme. En général, ils essayent plutôt de choper des petits mouvements.
Et des petits mouvements, il y en a eu, puisqu'il y a de la volatilité. Donc, on est revenu combler là, quasiment, ça y est, c'est fait, au moment où on se parle. Donc, la vidéo est enregistrée entre 12 et 14 heures. Hein, donc, il y aura encore une fois des décalages par rapport à la clôture du soir. Donc, on est revenu clôturer le gap à la hausse. Alors, je dis une bêtise, vous voyez, je constate que je dis en direct une bêtise. En fait, le gap, il n'est pas tout à fait là. Le gap, il est là, puisqu'on avait clôturé ici, donc le lundi 9 octobre, avant de réouvrir ici le mardi. Donc en fait, en vérité, le gap, il était ici. Donc il nous reste encore une toute petite partie. Donc on l'a pas complètement comblé. Et effectivement, le gap, ici, il est aux alentours des 7020. Donc si vous zoomez en unité de temps inférieure, vous le verrez, ce gap-là, on va pas se mettre en 4 heures ou en 1 heure. Aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour. Bref, toujours est-il que, je pars du principe que oui, effectivement, on a ce reflux. Toutefois, on part d'un mouvement haussier, d'accord? Ça, c'est une jambe haussière qu'on a eu à partir de mercredi, clac, on fait le repli, et ce qui va m'intéresser, c'est maintenant la capacité à tenir le repli. Et pour moi, on est sur une zone clé. Pourquoi on est sur une zone clé? Parce qu'on est d'abord sur une zone de support. Elle est là, la zone de support. Vous voyez, c'est une zone de support, et on peut même imaginer, d'ailleurs, on est pile, on vous parle, on est pile dessus, très intéressant, et vous qui avez certainement, pour certains d'entre vous du moins, un œil aiguisé, on peut aussi, au moment où on se parle, y voir un potentiel, loin d'être fait, hein, mais on peut, pour ceux qui ont de l'espoir, y voir même une figure de retournement en épaule, tête et épaule inversées, qui serait plutôt assez propre d'ailleurs, d'accord? Donc, c'est pas fait encore, il va falloir pour cela, évidemment, tenir pour moi les 7020, les 7000. Voilà. À partir du moment où on tient les 7000, on peut espérer. Si on lâche les 7000, là par contre, je considérerais que c'est moyen. Si on revient dans la zone des 6980, etc., là, ce sera extrêmement dangereux et certainement qu'on aura la fameuse attaque, nouvelle attaque baissière pour aller donc chercher la fameuse zone dont on parle depuis un petit moment, dont beaucoup parlent, moi aussi d'ailleurs, depuis un petit moment, la fameuse zone des 7750, 6750, 6800, 6850. Ok? Voilà. L'analyse est celle-ci. Donc pour moi, on est dans une neutralité plutôt baissière. À noter, hein, on l'a dit, hein, qu'on a quand même, voilà, on a des signaux techniques. Alors je ne vais pas me mettre en journalier, mais plutôt en hebdo. On a des signaux techniques hebdomadaires qui sont très clairs. On est sur une tendance baissière désormais en hebdo. On est sous la M10 qui baisse. C'est baissier à moyen terme, point à la ligne. Et évidemment, pareil, hein, en mensuel, donc en long terme, on a eu également un signal qui a été déclenché ici. Donc pour le moment, tant qu'on ne sauve pas effectivement la zone des 7200 points, on peut considérer effectivement que ça, c'est un signal globalement baissier. Voilà. Donc ça nous invite à la vigilance, mais bon, c'est pas nouveau. Ça également, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. Les small. Alors, les small ont fait le rebond. Enfin, j'allais dire un petit rebond. Bon, ça n'a pas été... C'est vraiment un petit rebond hein, sur les small. Tellement que... ce rebond est tellement petit que... D'ailleurs, il a échoué sur, comme d'habitude... Alors, souvent, bon, moins maintenant, c'est vrai, moins maintenant, mais beaucoup par le passé m'ont demandé pourquoi j'utilisais la moyenne mobile à 10 jours. Bah, mettez-la, hein, encore une fois, mettez-la, vous allez voir, hein, regardez un petit peu la propreté, c'est limpide, voilà, lorsqu'on a une moyenne mobile à 10 jours qui est bien orientée, alors quand elle est plate ou en range, n'importe quel indicateur de toute façon vous donnera des mauvais signaux. En revanche, lorsqu'on est effectivement en tendance, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas là, comme ça a été le cas là, eh bien elle fait résistance. Et je pars du principe, encore une fois, que tant que on n'arrivera pas de toute manière à passer au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours, donc la casser, congestionner au-dessus avant de relancer, on n'aura pas de signal potentiel de retournement. Là, ce sont que des rebonds techniques de très court terme, avec très peu d'amplitude. C'est ça qui m'inquiète, c'est que eh bien, lorsqu'on vient d'une baisse quand même de 17% sur le CAC Small et qu'on a un rebond de 2%, c'est dire un petit peu la faiblesse de ce marché des mid and small, des small surtout, mais des mid and small aussi. Bon, voilà, j'attends toujours, hein, j'ai pas changé. Ça, alors là, pour le coup, c'est depuis plusieurs mois, presque années, que je vous en parle de cette zone-là. Et je continue d'en parler, hein, la zone verte sur le bas de canal, donc la zone entre 9500, 10 000, 9000. C'est une zone, moi, à titre personnel,
Je l'ai dit, je le redis. Alors c'est toujours la même chose, hein. Ça aussi, aujourd'hui sur les réseaux, bon, il y a beaucoup de déferlements de haine, beaucoup de critiques, ça fait partie du jeu. Enfin, je sais pas si ça doit faire partie du jeu obligatoirement. On n'est pas obligé non plus de critiquer toujours les autres. Mais en tout cas, moi j'ai fait le choix d'être transparent avec vous. J'ai fait le choix de me mouiller, j'ai fait le choix de faire des tweets et des vidéos où je me mouille, où je dis ce que je pense, et donc avec son lot, bien évidemment, de réussite et d'erreurs. J'ai fait sur ces 3 dernières années 20 000 tweets. Sur les 20 000 tweets, il y a un lot incroyable de bêtises que j'ai pu dire. Et je m'en excuse d'ailleurs. Mais pour autant, je ne le fais pas exprès, et pour autant, je me réserve encore à ce stade le droit de me tromper, et je continuerai à me réserver le droit de me tromper. Pour autant, je pense que si ces vidéos-là font de plus en plus de vues, c'est parce qu'aussi elles sont différentes de la majorité des autres, en ce sens qu'elles ne sont pas mieux ou moins bien, mais surtout qu'elles donnent des projections, et surtout ces vidéos-là, voilà, moi je me mouille, je me cache pas, je vous dis, voilà, moi je vois cette zone-là comme une zone d'opportunité, c'est la zone d'opportunité où moi, à titre personnel, je rentrerai sur mon portefeuille moyen et long terme, etc., etc. Si c'est pour vous dire... Oui, bon, ben écoutez, ça baisse, hein, on va attendre des signaux pour pouvoir éventuellement relancer. Là, ce sera une zone, mais c'est pas sûr du tout. On verra, etc. Vous allez être moins intéressé, moins fan de ces vidéos. Donc, évidemment, l'objectif aussi, c'est que tout le monde y trouve son compte. Donc, si tout le monde accepte et souhaite que les gens se mouillent, et que moi, en l'occurrence, je me mouille sur mes vidéos, il faut aussi accepter, et j'en suis encore une fois vraiment désolé, de parfois me tromper. Et il est vrai, alors vous voyez, cette semaine, je voulais parler de Wapi, hein, notamment, et j'en parle pas, parce que du coup, c'est trop... Ça heurte trop de gens, et lorsque je l'ai vu, hein, notamment sur les téléperformances, les ADN, les Alstom, etc., dès que ce sont des valeurs qui ont subi des fortes baisses et qu'on en parle, il y a des gens qui sont touchés, ce que je peux comprendre aussi, il y a des gens qui sont touchés, et puis malheureusement, ça engendre souvent voilà, de la haine, des commentaires négatifs, des choses comme ça, et très franchement, c'est pas le but. La bourse, ça doit rester une passion, ça doit rester quelque chose d'agréable pour tout le monde. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais c'était important de le rappeler. À titre personnel, je vous rassure, je continuerai à me mouiller, je continuerai à donner mon avis. C'est pas des conseils, c'est des avis, c'est des opinions. Je continuerai à dire ce que je pense sur les réseaux et sur mes vidéos. Tant pis pour ceux que ça gêne. Allez, on attaque avec les actions, avec Kering. Donc Kering, évidemment, elle morfle beaucoup. Le secteur de luxe, de toute façon, morfle évidemment beaucoup. Lorsque là, on la regarde, alors plutôt en... Oui, on peut la regarder en mensuel. Effectivement, on a quand même une belle figure de retournement, on va pas se le cacher, hein. On a une figure ici, pour le coup, en épaule, tête-épaule, pas inversée, classique, qui est assez belle, avec une ligne de coup, bon, on va dire, sur laquelle on est, hein, globalement, on est à peu près là. Ça craint, évidemment, ça craint. La baisse est en train de s'accélérer, hein, petit à petit, et on se demande bien ce qui va pouvoir l'arrêter. Lorsqu'on zoome un petit peu, donc on avait effectivement une ligne de support ici, hebdomadaire. Cette ligne de support, on l'avait indiqué comme une ligne potentielle pour jouer du rebond technique, et ça a lâché. Et ça a lâché, et ça a bien lâché en l'occurrence. Il y a eu vraiment du rebond technique journalier, hein, avec une ou deux bougies là où on avait gagné grosso modo voilà, 3-4%. Mais pas plus, quoi, finalement. Et depuis, on l'avait présenté également, nous nous inscrivons évidemment dans un canal baissier. Et ça m'en a tout l'air, hein, je pense qu'effectivement, nous sommes en train de retourner sur potentiellement des plus bas Covid. Vous vous rendez compte un petit peu du massacre. On va revenir sur Kering, nous ne sommes plus qu'à 12-13% des plus bas de la crise, de la chute, de la crise Covid. Donc, il faut quand même le dire, c'est un véritable crack sur cette valeur-là, et c'est un véritable crack sur bon nombre de valeurs qu'on a déjà vues, hein, encore une fois, hein, les ADN, les Eurofins scientifiques, les Sartorius, et toutes ces valeurs extraordinaires d'ailleurs, hein, en termes de croissance, etc. On le voit, beaucoup disaient c'est résilient, mais finalement, une fois que le marché se retourne, il n'y a plus rien de résilient. D'accord ?
Donc voilà, au niveau de Kering, pas grand chose à dire, pas de signal technique, on est toujours dans ce canal, je pars du principe que tant qu'on cassera pas l'oblique par le haut, ce sera compliqué. Voilà, alors il y en a qui essayent d'attraper le couteau, il y a également les investisseurs qui se disent que bon, investir sur de Kering aux alentours des 400, 450, rentrer une première position, c'est pas déconnant, et après tout, pourquoi pas. Voilà, hein, encore une fois, on peut, si vous êtes capable de subir une moyenne value latente, bah, pourquoi pas, hein. Je pense que Kering c'est une société qui reviendra lorsqu'il y aura un petit peu plus de flux, un petit peu plus d'argent, etc. Reviendra sur des niveaux plus hauts. Mais pour le moment, nous sommes dans une tendance baissière et depuis qu'on a effectivement eu un retournement notamment là aussi de la moyenne mobile à 200 jours, de la moyenne mobile ici à 10 mois, de la moyenne mobile à 10 semaines également, voilà, on est en dessous, donc ça reste évidemment très baissier. D'accord, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Il y a cette zone, voilà, qu'il va falloir surveiller, les 350, 360, mais ce sera que pour éventuellement surveiller si une technique. Là pour le moment, à part jouer du rebond, je vois pas trop ce qu'on peut tenter. Hein. Voilà. Pernod, donc Pernod Ricard également, hein, donc Pernod Ricard une belle valeur. Donc je vais effacer un petit peu mes gribouillis et je vais vous la montrer d'abord en unité de temps hebdo. Alors Pernod, alors également hein, Pernod, donc oui, je voulais vous la montrer aussi sur le plan fondamental, hein, parce que tac. Voilà, Pernod Ricard, hein, donc c'est évidemment une très très belle société de valeur de croissance. Par contre, on le voit hein, en termes de valorisation, c'est pas voilà, c'est pas forcément une valeur qui est décotée comme j'ai pu le voir. Et c'est une valeur qu'il faut plutôt, c'est une magnifique valeur. Donc d'ailleurs, il suffit de voir le trend hein, évidemment. Alors je vais vous la mettre en mensuel parce qu'elle est encore plus claire en mensuel. Voilà. Moi, à titre personnel, voilà, j'attends effectivement qu'on revienne sur ce support. C'était un support oblique hein, qui avait effectivement fait support ici, ici, ici. Alors je vous l'ai présenté, mais je sais que certaines me demandent un suivi également. Donc je vous l'avais présenté, alors je sais plus sur les réseaux ou sur les vidéos. Mais voilà, j'ai toujours les mêmes zones que je surveille, moi globalement. Voilà, toute cette zone-là, aux alentours des 146, 150, qu'il va falloir surveiller. Je l'ai bien dit, surveiller. Hein. Alors l'investisseur, lui, il va investir. Ok, il va se dire, bah moi, ok, à 140, j'ai investi, et puis ensuite j'irai chercher un petit peu plus bas, aux alentours des 114, je vais moyenner. Pourquoi pas? Encore une fois, tout dépend de votre unité de temps et votre profil. Mais voilà, plus pour en revanche du trading, de la prise de position un petit peu programmée. Pour moi, ça ressemble plus à une congestion, mais une congestion de tendance baissière. D'accord, ça ressemble plus à effectivement une congestion pour aller attaquer un nouveau plus bas. Et si, lorsqu'on arrive sur ce support, on a effectivement une figure d'épuisement, comme d'habitude, on pourra tenter quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on espère. C'est pas mes dessins, c'est pas ce que je pense que le cours va faire, c'est ce que j'espère que le cours va faire. Et donc en fonction de ça, on imagine un scénario et on le trade. Voilà. Donc voilà pour mon avis pour Pernod Ricard. Fondamentalement, ça reste évidemment une valeur magnifique. Hein. Aéroport de Paris, alors on en parlait, je vous en parlais pas mal, Aéroport de Paris, donc je vais dézoomer d'abord, vous la montrer d'abord en unité de temps, elle est peut-être mensuelle. Voilà, donc en mensuel, évidemment, c'est une valeur plutôt cyclique, hein, évidemment, Aéroport de Paris. On peut s'amuser là aussi à tracer des petits supports obliques. Voilà, si on veut s'amuser, voilà, il y a un petit support oblique là, donc à voir. Et après, en journalier, eh bien écoutez, on avait effectivement cette figure ici. On espérait une cassure par le haut, finalement ça a cassé par le bas et depuis on a une accélération. Donc moi j'ai pas véritablement de zone, si ce n'est effectivement ce support oblique de long terme. Je ne sais pas s'il fera son job ou pas. En tout cas, je pars du principe que tant qu'on repasse pas au-dessus de cette oblique, voilà, cette oblique en résistance baissière,
ici en rouge, eh bien, je pars du principe que ce sera difficile, de parler de retournement un peu plus moyen long terme. Hein. Donc voilà, on s'inscrit dans ce canal-là. Évidemment, ce qu'on va attendre, hein, moi ce que je vais attendre, c'est une continuité de la baisse, revenir sur ce support. Et si une fois qu'on a touché la zone clé, on arrive à casser par le haut, alors là, en effet, on pourra jouer un signal moyen long terme. Donc, il ne faut pas être pressé. Après, on peut le casser plus haut et faire la figure plus haut. Hein. Je veux dire, tout est possible en bourse et ça n'empêchera pas de trader. Mais idéalement, voilà, idéalement, le scénario idéal, ce serait qu'on ait voilà, du zigzag et revenir sur effectivement le support oblique de long terme. Voilà, moi ce que je pense, mon analyse, ma volonté, mon scénario principal, du moins le scénario que je vais surveiller et éventuellement trader. Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau ressemble beaucoup à Pernod, hein, Ricard. Donc on l'a surveillé, souvenez-vous, voilà, on avait dit le haut de lobby, quand on l'avait analysé par là, on avait dit qu'il faudrait casser, etc. Bon, tout ça maintenant je vais l'effacer, puisque la figure a fini finalement par casser par le bas, et derrière on a eu un sell-off. On est presque venu sur Rémi Cointreau, sur le point que je vous avais indiqué. Il était à quelques euros près un petit peu plus bas. Mais on est presque revenu dessus, puisque, et là je vais dézoomer, voilà, je vais me mettre peut-être pour que vous voyez mieux en... C'était pas en mensuel, si c'était en mensuel. Donc le support oblique mensuel, vous voyez, il est là. Donc avec ici un point de contact, 2 points de contact, 3, 4, et on est presque arrivé sur ici un 5e point de contact. Il me manque encore un peu pour moi quand même, tant pis, je suis gourmand, mais j'aimerais bien quand même, je pense qu'on n'a pas encore, on peut aller chercher encore un dernier plus bas ici, je pense, hein. Moi voilà, je suis convaincu, je l'avais tracé ici en journalier, donc on va pas encore regarder les autres zones, parce qu'après sinon, voilà, je pense qu'on peut aller en chercher encore, on peut faire du rebond technique et on peut aller encore chercher un dernier plus bas, éventuellement j'espère, un dernier plus bas, et ensuite construire pour pouvoir relancer. Voilà. Donc on verra là aussi, c'est le scénario principal hein, que je vais trader, mais je suis gourmand probablement, mais oui, c'est plutôt aux alentours avec la zone clé des 100 euros qui serait grosso modo pour moi une zone. Alors après, hein, c'est 100 euros, ça peut être 101, ça peut être 102, ça peut être 98, mais pour moi c'est une zone quand même extrêmement importante, une zone qui avait fait donc résistance ici, vous le voyez en juillet 2012 et en mars 2013. Ici, une zone de friction en 2017, 2018 et 2020. Et ce que j'espère, c'est que cette zone de friction refasse potentiellement support. Voilà mon avis sur Rémi Cointreau. On va passer au titre Adocia. Donc on est sur un autre secteur. On reviendra sur le luxe avec le luxe et les valeurs comme ça avec LVMH et Christian Dior. Alors Adocia c'est une biotech, donc je suis obligé de dire, ça va pas faire plaisir à ceux qui sont fans de Adocia, mais c'est pas grave, c'est une valeur spéculative, d'accord, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, du moment où pour moi c'est une valeur soumise aux news. Alors vous me direz, et vous aurez raison, actuellement toutes les valeurs sont soumises aux news et on voit que toutes les valeurs, y compris les plus solides, peuvent se faire décalquer sur un profit warning, sur une... et évidemment que oui. Mais quand même, je donne une particularité quand même, une spécificité quand même pour ça, pour le secteur des biotech. Alors Adocia, moi je suis pas spécialiste des biotech, beaucoup d'autres le font mieux que moi, il n'y a aucun problème là-dessus, et visiblement c'est une biotech qui est également très prometteuse d'après ce que je lis partout. Bon, certains publient 10 tweets par jour dessus, donc j'imagine qu'ils y croient beaucoup, et j'imagine qu'ils ont très bien étudié le scénario, très bien étudié les fondamentaux de la société. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit dessus. Donc, je vais me limiter, et vous m'excuserez de ça, je vais me limiter à l'analyse technique, d'accord. Après, si certains veulent ajouter de l'analyse fondamentale en commentaire, vous le savez, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de problème.
je ne supprime pas les commentaires, donc allez-y, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va faire l'analyse technique. Alors, l'analyse technique en journalier, effectivement, donc c'est une valeur évidemment qui a beaucoup chuté, puisqu'on on a baissé quand même de 53%, c'est pas rien depuis les plus hauts. Donc, mais c'est une valeur qui est comme ça, c'est une valeur qui est très volatile, qui est capable de faire des accélérations fabuleuses, comme ici, donc là on parle d'accélération, de 97% en quelques semaines, ici 99%, mais en même temps on peut avoir des baisses en quelques semaines aussi de 60-70%. Donc c'est les valeurs biotech, c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant sur la taille de position, et je le dis toujours, sur ce secteur-là, voilà, ne pas faire all-in, sur tous les secteurs d'ailleurs, sur tous les titres, ne pas faire all-in, surtout pas en swing trading, voilà. Pour autant, maintenant ce qui m'intéresse c'est effectivement la technique. Et la technique, je dois dire qu'effectivement, elle est pas mal. La config, elle est plutôt pas mal. On a effectivement, on le voit, une forte réduction des volumes et la mise en place d'une congestion. La mise en place d'une figure, d'une congestion, on voit qu'on a une base qui semble assez solide. Bon, on va dire entre les 6,20€ et les 6,80€. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup en termes de pourcentage. C'est 6-7%, quoique c'est pas non plus fou. Et on le voit, on a un ralentissement des volumes. Donc oui, si je m'en fais à la technique, je regarde pas sur le fait que ce soit une biotech, etc. Oui, effectivement, nous sommes sur une configuration qui est typiquement le genre de configuration que j'apprécie, etc. Voilà, maintenant il y aura du boulot. Il y a un pivot pour moi à casser, un premier pivot de résistance à casser, qui est le pivot effectivement des... on va le mettre en très classique peut-être. Voilà, ici, on va dire le pivot, voilà, le pivot des 6,85€. C'est un double top d'ailleurs, c'est intéressant. Un double top, et on peut avoir une espèce de base, ici aussi en épaule, tête épaule inversée, tassé en, peu importe la figure. En tout cas, on a évidemment une belle réduction de la volatilité. Donc oui, pour celles et ceux qui veulent jouer la valeur, tout en sachant, voilà, encore une fois, toutes les précautions d'usage qui sont liées. Je fais très attention maintenant parce que maintenant... apparemment dire qu'une config est belle, c'est une recommandation d'achat. Donc, ce n'est pas une recommandation d'achat. La config est belle, mais je ne fais pas de recommandation d'achat. Si tant est que je sois obligé de le préciser encore une fois. Mais je suis obligé également de dire que oui, c'est une très belle configuration et que oui, au-dessus des 7,85€, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour ensuite aller chercher évidemment la cassure de la résistance oblique et relancer. Encore une fois, il va falloir, il y aura certainement des événements et des news qui feront que la configuration partira dans un sens ou dans un autre. Voilà les amis pour ce titre-là, Adocia. Donc en résumé, en observation, mais quand même plutôt globalement positif sur la configuration technique. LVMH. Alors, je vous fais le suivi, je sais que beaucoup sont actionnaires, donc c'est important. Voilà, je vous en remercie, je reçois des messages qui me remercient de faire le suivi. Je peux comprendre que lorsqu'on est investisseur et qu'on subit depuis les plus hauts une baisse quand même de 25% sur du LVMH, on commence à s'inquiéter et on commence à hésiter et on commence à se dire mais est-ce que finalement je suis vraiment long terme sur LVMH? Bon, on va toujours j'essaye de faire les choses de manière objective, même si je ne le suis jamais réellement, puisque on a toujours un avis sur tout, et moi évidemment j'ai un avis sur tout également. Malgré tout, je vais essayer de faire toujours pareil, de l'analyse objective. Bon, voilà où nous en sommes. Sur LVMH, donc toujours essayer de prendre un petit peu de recul. On va partir sur les données hebdomadaires, ça suffit. Et effectivement, nous sommes sur un graphique, bon, déjà en tendance haussière, de long terme, il n'y a aucun problème. On le voit, on est au-dessus de la M200, et j'insiste, vous allez comprendre pourquoi, on est au-dessus de la M200 hebdomadaire qui monte. Donc on est sur une tendance de moyen long terme, de toute façon haussière. Maintenant, nous avons effectivement ce support oblique là qui est en train potentiellement de lâcher, d'accord? On a effectivement, donc on verra effectivement, bon, on n'est pas sur la fin de séance, on verra, on sait jamais, il peut se passer des choses en fin de séance, etc. Et puis ça peut réintégrer, et puis il y a surtout un niveau de support horizontal qui est important, qui est pour moi, voilà, on est sur le bas, qui est pour moi, voilà, les 660, 665, qui est pour moi un peu le dernier support, on va dire, horizontal. Après, si ça lâche, en effet, moi c'est plutôt la moyenne mobile ici à 200 semaines qui pour moi avait fait donc on va dire support ici, support là, support là, support là, support là, etc., etc. Donc
c'est pour moi le gros niveau, hein, ça avait fait, c'était aussi une zone voilà, qui avait fait support ici, vous voyez. Donc pour moi, c'est tout ce niveau-là, le niveau des 600 euros, grosso modo, qui sera un niveau important à regarder. Voilà. Donc en gros, tant qu'on tient les 660, on peut espérer à minima du rebond technique, mais évidemment il va falloir que les indices se reprennent. On lâche les 660, alors là on visera évidemment plus bas et on ira chercher très certainement la zone, on va dire la zone, hein, 10 points au-dessus, 10 euros au-dessus, 10 euros en dessous évidemment, mais c'est une zone, la zone des 600-610 euros. Voilà pour LVMH. Je ne peux pas être positif au moment où on se parle sur LVMH, c'est pas possible. Parce que là aussi, vous étudiez le graphe moyen terme, c'est baissier. C'est baissier depuis juillet, d'accord. Donc on est sur une tendance baissière sur LVMH de moyen terme. Donc on ne peut pas être positif sur LVMH avec une tendance moyen terme qui est baissière, d'accord. Tendance de long terme également, elle est baissière. Alors de très long terme, non, hein, comme on l'a dit, le graphique historique, il n'est pas baissier. Bien évidemment, quand on voit un graphique comme ça, c'est difficile de dire que c'est un graphique baissier, mais en revanche, si on prend l'analyse technique, en mensuel, effectivement, nous sommes baissiers. Et on le voit encore, le signal technique, il a été quand même bien validé, et on l'avait dit, regardez, hein, lorsqu'on est dans des zones sous la moyenne mobile à 10 mois, ce sont des zones de perturbation du titre. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne connaît pas la violence, hein, je l'avais montré dans une vidéo, ici on avait une baisse de 13%, ici, nous avions eu une baisse de 25%. Ici, nous avions eu une baisse de 20%. Et là, nous sommes à une baisse de 16%. Donc, vous voyez, ça correspond à peu près aussi à une baisse potentielle supplémentaire d'une dizaine de pourcents. Donc, voilà, ne pas oublier que ça peut encore baisser. D'accord ? Malgré que ce soit LVMH et malgré que ce soit une des plus belles sociétés françaises, mais qui, elle aussi, quand même, on l'a vu dans les résultats, commence à tirer doucement, mais gentiment, la langue. FDE, donc FDE, Française Énergie, donc là on repart sur un compartiment un petit peu plus, on va dire, mid and small. Donc, je vais d'abord vous la montrer, allez, on va passer par l'unité de temps d'abord hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, effectivement, nous sommes, tiens, je vais tout supprimer comme ça au moins. Non, nous sommes potentiellement en tendance effectivement baissière. Maintenant, là aussi, comme d'habitude, vous pouvez tracer votre petit support oblique tranquillement. Voilà. Allez, on peut le tracer comme ça. On va le tracer mieux. Voilà. Vous pouvez tracer votre petit support oblique globalement ici. Donc voilà. Point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici. Donc éventuellement, on a une zone qui pourrait être intéressante si on avait un retour potentiellement aux alentours ici des voilà, 36, 35, etc., etc. On va faire maintenant l'analyse journalière. Ce qui est intéressant en journalier, donc on a effectivement le support oblique qui est ici. Je vais ajuster. Je suis un peu maniaque. Voilà, que ce soit propre pour tout le monde et assez visible. Bon, elle n'est pas facile à trader, hein, vous voyez, elle est assez erratique. Mais voilà, elle est en train de construire, elle aussi, tranquillement. Voilà, donc on est dans la congestion, plutôt pas mal. Au niveau des volumes, on a un ralentissement assez important des volumes ici. Donc effectivement, je pense qu'on va avoir un mouvement qui va se dessiner bientôt sur Française Énergie. J'ai du mal quand même à être positif tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 42 euros. Vous voyez cette moyenne mobile à 200 jours là qui est plate. On a fait résistance, tant qu'on ne repasse pas au-dessus et au-dessus donc de la résistance oblique baissière ici en rouge. Voilà, j'ai du mal grosso modo à être positif. Je pars du principe qu'on aura éventuellement un signal si on casse, si on fait une congestion et qu'on relance. Casse par le bas, ce qui n'est pas impossible, hein, tout peut arriver encore une fois, casse par le bas, là, direct, on ira chercher le support. Et si on arrive à aller chercher le support, on attendra un petit signal de congestion pour pouvoir aller chercher à nouveau une relance. Ok ? Voilà. Pas très compliqué, comme d'habitude, j'essaie de faire les choses simplement, le moins d'indicateurs possible, et juste de vous donner les zones clés et potentiellement les mouvements qu'on attend pour pouvoir rentrer sur les titres. Donc, on va passer maintenant à Publicis. J'accélère parce que
Encore une fois, les vidéos sont de plus en plus longues. Publicis. Alors, bon, rapidement, il n'y a pas grand chose à dire sur Publicis. C'est une valeur qui a très très bien tenu cette semaine, qui a même déclenché. Alors, on peut la tracer. Elle n'est pas très propre. Elle aussi, ça ne fait pas partie des valeurs, moi, que je traite beaucoup parce qu'elle n'est pas très propre. Alors là aussi, ça m'a fait rire cette semaine parce qu'il y en a qui parlent de trend following sur Publicis, alors que je me souviens que lorsqu'elle avait fait la chute, c'était où cette chute? C'était là, non? Ouais, c'était là, lorsqu'elle avait fait la chute ici en juillet 2022. Tout le monde disait que c'était un couteau qui tombait, qu'il fallait pas surtout pas y toucher. Et désormais, on nous parle de trend following sur la même valeur un an plus tard. C'est très drôle. Mais bon, c'est la réalité du marché. En tout cas, voilà, oui, c'est vrai qu'effectivement, cette congestion, elle a cassé. Pour autant, on est revenu évidemment sur un niveau de résistance. Ce niveau de résistance, pour le moment, fait évidemment résistance. Ce qu'on va attendre, toujours la même chose pour pouvoir tenter quelque chose, c'est éventuellement la congestion et éventuellement la relance. J'ai pas eu de signal précurseur. Allez, vous voyez comme elle est erratique, les bougies sont pas belles. Elle fait des mèches hautes, des mèches basses. Bon, voilà, alors qu'elle est très liquide. Là, en moyenne, c'est quand même une valeur qui échange 15 millions d'euros par jour. Donc, on est sur une valeur très liquide, mais qui est erratique. Voilà, c'est son comportement qui est comme ça. Je ne me l'explique pas vraiment, mais vous voyez, on n'a pas de setup clair, ils sont rares, il y en a de temps en temps, vous voyez, là il y en avait un par exemple, il y avait un setup assez clair pour moi, avec la méthode que je vous présente, voilà, il y en avait un là, voilà, qui était assez propre également, mais vous voyez, il y en a quand même assez rarement, voilà, il y en a quand même, là il y en avait peut-être un petit, mais vous voyez, il y en a quand même assez rarement, alors notez quand même, certains le verront peut-être, qu'on avait une sorte, ah non, pas tout à fait, j'allais dire on a une sorte de double top, mais non, pas tout à fait, donc voilà, bon, grosso modo, ce qu'on va attendre, c'est un repli et éventuellement un setup. Donc un repli dans la zone, là aussi, on va faire une zone un peu large, entre les 73,50 et les 74,50. Si effectivement on fait un repli là-dedans et qu'on arrive à congestionner, on verra si on est capable de faire la relance. Voilà, pour Publicis, évidemment, rien de plus à se dire. Ubisoft. Alors attention, Ubisoft, il y a là beaucoup, là aussi, qui me disent que c'est une valeur qui est décotée. Attention, Ubisoft, malgré la baisse, c'est pas parce qu'une valeur baisse qu'elle est décotée. Ubisoft, malgré la baisse, ça reste quand même une valeur qui est bien valorisée. Hop, voilà, une valeur quand même qui est bien valorisée, on va dire correctement valorisée, et surtout c'était une valeur qui à l'époque, voilà, était une valeur un peu estampillée croissance, et qui quand même, grosso modo, est devenue un petit peu moins une valeur de croissance, et surtout une valeur qui est devenue, voilà, beaucoup moins profitable et rentable que ce que ça a pu l'être par le passé. Donc voilà, faites quand même attention à ce que vous pouvez éventuellement lire, faites vos propres recherches. Pour autant, effectivement, il y a des choses qui sont positives sur la configuration du moins d'Ubisoft. La première chose positive, c'est qu'effectivement, on a cassé la grande figure, la fameuse grande figure qui est ici, vous le savez, je vous en parle souvent de ces grandes figures-là, voilà, on avait une sorte de biseau, de canal, peu importe. En tout cas, c'était une grande figure très très longue, on a fini par la casser par le haut, et là, on construit une potentielle, j'ai bien dit potentiel, le mot potentiel est important, là aussi, je fais attention, on construit une potentielle petite figure. On tient le bas de la figure, le bas et la MM200 entre les 25 € et 26 €. Tant qu'on tient ça, il n'y a pas de souci. Pour autant, pour relancer la machine, il faudra pour moi repasser au-dessus des 31. On arrive à repasser au-dessus des 31, on arrive à casser les 31, effectivement. On ira rechercher le niveau suivant, le niveau des 34, et éventuellement le niveau suivant, le niveau des 38-39. Voilà. Grosso modo, pas grand chose également à dire, c'est pas une valeur toujours facile à trader, plutôt en intraday d'ailleurs. Elle est plus agréable à trader en intraday parce que elle a des mouvements assez amples en séance, vous voyez, elle est capable de, voilà, en une séance, de prendre 4-5%, de les repères, donc voilà, c'est plutôt assez intéressant, elle est assez volatile, puis elle est liquide, mais voilà, j'ai pas de setup particulier. Idéalement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on revienne ici et qu'on fasse une superbe belle congestion, et à ce moment-là, ça pourrait être effectivement un point qui pourrait être intéressant, voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça, vous voyez. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Si on avait quelque chose là qui se reproduise par là, effectivement, on pourrait jouer la cassure pour jouer une accélération. Et vous voyez, là-dessus, quand ça casse et que ça accélère, c'est tout de suite 10-15%. C'est en ça que c'est intéressant. Valeurs soumises aux news, elles le sont toutes encore une fois. En ce moment, vous le voyez, on va arriver sur la saison des publications.
soyez vigilants, il y a des profit warnings qui tombent de partout. Donc aujourd'hui, je le dis clairement, il n'y a aucune valeur qui est à l'abri de quoi que ce soit. Soyons très clairs, moi voilà, vous le voulez, hein, mon avis je vous le donne, peu importe les graphes, peu importe l'analyse technique que je peux faire, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucune valeur sur la cote qui est à l'abri de quoi que ce soit. Voilà. À partir du moment où vous savez ça, à vous de tailler vos positions en fonction de ça. Et vous le voyez, il y a beaucoup de, voilà, encore une fois, beaucoup de news qui sortent un peu de nulle part et de profit warning qui sortent un petit peu de nulle part sans prévenir. Christian Dior. Alors, Christian Dior, là aussi, donc je la vois plutôt, là aussi, sur un support oblique. Là aussi, il y a beaucoup de valeurs, voilà, ou sur des supports obliques ou en train de les casser, notamment sur le secteur du luxe. Donc, ça va être un moment important, là aussi. Donc, on revient, donc on est sur une zone clé. Pas de problème sur Christian Dior. Pour moi, on est sur une zone clé. Voilà, on le voit aussi, hein, c'était une zone, voilà, café. Alors, elle est large, hein, sur Christian Dior. Voilà, elle est large, mais toute cette zone-là, effectivement, est une zone, vous voyez, de friction également. Donc, on est sur une zone clé. Est-ce que, maintenant qu'on a touché cette zone clé, est-ce qu'au moment où on se parle, on a un signal technique? La réponse est non, on a zéro signal. On n'arrive même pas à repasser au-dessus du plus haut de la veille. Donc, déjà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du plus haut de la veille, c'est pas la peine d'essayer. Et je dirais même en confirmation la cassure de la M10. Si effectivement vous avez une cassure de la M10, une congestion et que derrière vous avez un signal haussier, ok, pas de problème, on peut tenter quelque chose. Là à ce stade, non. On est dans un éventuel biseau descendant, oui, ok. On est dans une éventuelle construction, oui, ok. On est potentiellement en train de toucher une zone clé, oui, ok. Un investisseur long terme, est-ce que c'est le moment éventuellement de prendre une position? Pourquoi pas? Un trader, est-ce que c'est le moment de prendre une position? Pour moi, de mon point de vue, non, c'est pas le moment. Et il faut au minimum un petit signal haussier. Pourquoi il faut un signal haussier? Souvent on me dit, mais pourquoi il faut forcément un signal haussier? Tout simplement pour avoir un plan structuré. Si vous n'avez pas de signal haussier, si vous achetez juste une tendance baissière, que vous n'avez pas de signal, vous ne pouvez pas placer votre stop. D'accord? Puisque vous allez prendre position ici, et votre stop, vous allez le placer où? Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas forcément de dernier creux signalé. En l'occurrence, si vous avez même une tendance baissière, que vous avez un premier signal haussier et que potentiellement vous voulez prendre position ici, là vous le savez, vous savez que vous avez un stop agressif qui va se positionner là ou un stop un peu plus large qui va se positionner là. D'accord? Donc vous avez des éléments, vous avez de quoi pouvoir placer éventuellement votre stop. Alors après, vous pouvez toujours placer un stop à l'aveugle, vous pouvez toujours placer un stop en fonction de la volatilité, vous pouvez toujours, bien sûr. Mais je pars quand même du principe qu'il vaut mieux avoir le signal haussier et considérer que ce signal haussier est un signal de retournement et que donc si ce signal haussier est un signal de retournement, le stop d'invalidation se met en dessous du dernier creux. Voilà. Mais encore une fois, et c'est d'ailleurs souvent ce que je vous dis, souvent, il n'y a pas de signal et puis derrière, on a un nouveau plus bas qui nettoie les stops et derrière, effectivement, on a un signal plus tard. D'accord ? Et là, on sait effectivement qu'on a le stop qui peut se mettre sous la dernière invalidation. Ok? Donc voilà pour Christian Dior, grosso modo, je pense avoir été assez clair. Mais à surveiller, en tout cas, fait partie de la liste de surveillance. De toute façon, il y a beaucoup de valeurs qu'on va surveiller. Alors, Interparfait, on en avait parlé également il y a pas mal de temps. Je vous avais dit que moi, j'attendais encore la vente. Je vous en avais parlé là-dedans en disant que, attention, pour moi, c'était de la continuation baissière. Et effectivement, on a une nouvelle attaque baissière. Donc, voilà, pour le moment, ce ne sont que des corrections et des rebonds techniques dans une tendance baissière. Là aussi, c'est toujours la même chose. On fait l'analyse. En mensuel, vous êtes effectivement baissier, donc on a le signal de retournement. En hebdomadaire, regardez, hein, c'est très très clair, on est baissier à moyen terme. Et donc en journalier, bon évidemment baissier. Alors on va rester sur les unités de temps, là pour le coup, investissement, donc mensuel et comment dirais-je, et hebdomadaire. Donc déjà, effectivement, en mensuel, très intéressant d'abord d'observer et de tracer les petits canaux, toujours la même chose. Vous tracez vos petits canaux, voilà, vous les mettez un petit peu larges parce que le marché n'agit pas sur des points, mais plutôt sur des zones, d'accord? Donc on sait désormais qu'on a eu des points d'appui là, des points d'appui là, des points d'appui là, d'accord? Et effectivement, lorsqu'on zoome en unité de temps hebdo, c'est là où en fait c'est important toujours de dézoomer. C'est aussi d'essayer de comprendre que les investisseurs ne regardent pas tous une seule chose. Ils regardent évidemment tous des choses différentes. Et ce qui compte, c'est d'avoir un maximum d'éléments
techniques, même fondamentaux, mais là on parle de techniques, qui convergent vers la même chose. Et là, c'est intéressant sur Interparfum parce que déjà, au premier coup d'œil, on a 3 éléments techniques qui convergent. Premier élément technique qu'on regarde, c'est évidemment ici le support oblique qu'on a tracé tout à l'heure en mention. D'accord? On a ce support oblique. Deuxième élément technique, on a la moyenne mobile ici à 200 semaines. Moyenne mobile à 200 semaines qui avait fait support ici, support ici, support ici, support ici. D'accord? Voilà. Donc, ça fait quand même un élément technique. Troisième élément technique supplémentaire, certains l'auront peut-être vu, c'est qu'on a également un niveau précédent de résistance ici, qui pourrait éventuellement faire désormais support. Et donc tous ces niveaux-là convergent dans une zone qui serait comprise entre les 44,50 et les 46,50. Donc on va dire que ça fait une zone grosso modo de quoi? De 4-5%, voilà, 4%. Et donc nous, ce qu'on va attendre, évidemment, alors un investisseur, il va rentrer éventuellement une première position, et après il y aura des renforts plus bas, hein, il y a une autre zone très importante qui est ici, etc. Bien entendu, hein, aux alentours des 36, tout ça. Mais par contre, le trader, lui, le trader, c'est là où une fois qu'il a fait son analyse mensuelle hebdomadaire et qu'il a tracé ses zones, il va rentrer évidemment dans le journalier, voire même ceux qui sont devant l'écran, le 4 heures, le 1 heure, etc. Et il va se dire, bon ok, parfait, moi j'ai ma zone, elle est là, et bien tout simplement, je vais attendre que le prix touche la zone, et une fois qu'il l'a touché, je vais attendre un signal technique haussier. Tout simplement. Et lorsque j'aurai ce signal technique, si ce signal technique me permet d'avoir un stop pas très cher et un ratio gain-risque intéressant, à ce moment-là, je prends position. Voilà, c'est assez simple, hein. Cette stratégie-là que je vous présente, elle est assez simple. Évidemment, j'ai pas que celle-là, hein, et j'utilise beaucoup d'indicateurs, mais ce que je veux vous montrer, toujours la même chose, c'est de vous montrer qu'on peut aussi faire du trading sans indicateur, ou avec très peu, une ou deux moyennes mobiles, pas plus, un peu de volume pour pouvoir avoir les congestions, des choses comme ça, mais grosso modo, on peut avoir des stratégies hyper simples, hyper faciles à adopter. Avec beaucoup de price action. Adyen. Donc Adyen, elle est revenue donc, sur la zone qu'on attendait depuis longtemps, hein, là aussi, hein, la zone de prix. Donc elle avait légèrement enfoncé. Bon, elle a fait un signal technique, on l'a vu. Donc nous, on avait pris une position sur le salon d'ailleurs. Voilà, on a eu le signal technique M10, donc on a eu la cassure, vous voyez ici, de la M10, plus le pullback, donc c'était des choses quand même intéressantes. Voilà, on est dans la construction, donc on avait visé, je crois que c'était la zone que je vous avais donnée, hein, la zone de vente aux alentours des 765. Bon, c'est une zone effectivement qui fait désormais évidemment résistance, elle est là, hein, toute cette zone ici, donc résistance, c'est du pullback pour le moment, donc maintenant ce qu'on va attendre sur Adyen évidemment c'est de tenir la zone des 715 on va dire, et avoir la capacité de faire une belle congestion. Et là, si on a la belle congestion et si on a la cassure de tout ça, oui, on pourra parler d'espérance de retournement moyen-long terme et on pourra parler de quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus marqué pour du retournement. On n'y est pas encore. D'ailleurs, si on regarde le graphe hebdo notamment, on est toujours sous la M10 qui est toujours baissière et qui viendra là aussi faire résistance à un moment donné ou à un autre. Mais voilà, à ce stade, il y a des choses qui nous permettent de dire on peut commencer à rentrer Adyen dans sa watchlist et commencer à la surveiller. Je ne dis pas forcément de rentrer, je dis de la surveiller pour un retournement moyen long terme. Voilà. Sword. Alors, Sword, compartiment là aussi mid and small, qui a beaucoup souffert ces dernières semaines. Alors, c'est une superbe valeur, hein, Sword Group, hein, vraiment une superbe valeur, mais là aussi, voilà, une valeur qui est difficile à trader, pas toujours très liquide, voilà, qui revient sur des niveaux. Alors là aussi, on peut s'amuser et on va le faire, hein, d'ailleurs. Bon, c'est pas un amusement, hein, on va tracer des petits, je trace bien large, voilà, des petits supports obliques et on le voit là aussi. Alors là, c'est la même chose, vous voyez. Lorsque vous mettez, alors c'est intéressant, vous mettez en mensuel, tiens par exemple, et vous observez et vous vous dites, tiens.
effectivement, quelles sont les grosses zones qui avaient fait résistance et support par le passé? Ben, il y a une zone qui avait fait résistance, qui avait été globalement vendue, ici aussi. Ici, on avait plutôt, à contrario, une zone de support, ici aussi. Donc, on le voit d'ailleurs, hein, si on trace des zones larges, vous voyez, on voit que c'est une zone commune. On voit que tout ça, c'est une zone commune. On voit également ici qu'il y avait une moyenne mobile à 10 mois qui était ici, qui est en train de revenir ici potentiellement. Donc tout ça, effectivement, ce sont des zones et des éléments qui peuvent nous laisser penser que ça peut être une zone de convergence de prix. Et d'ailleurs, là aussi, lorsqu'on se remet sur l'unité de temps hebdomadaire, eh bien, là aussi, ça correspond en plus à notre petit support oblique. Donc, tout ça fait que, en effet, là aussi, un peu à l'image de l'Interparfum, vous voyez, c'est une convergence de prix qui nous amènerait potentiellement aux alentours des 27, 28, voilà, toute la zone, c'est une zone large encore une fois, 27, 28, je vais même volontairement l'élargir encore pour pas s'enfermer en fait dans une zone trop stricte, voilà, mais encore une fois, il peut y avoir du rebond, voilà, là aussi, ça se fait rarement, même si là, ça a quand même bien accéléré, hein, c'est le moins que l'on puisse dire quand même, on a perdu 25% en quelques jours, malgré tout, on peut avoir, voilà, du rebond. Ah, décidément, on peut avoir là, malgré tout du rebond technique avant de revenir et de repartir. D'accord? Donc c'est le scénario qu'on va jouer. Pareil, vous le mettez en observation. Tiens, d'ailleurs, moi je vais me mettre, vous voyez, en direct ma petite alerte. Voilà, comme ça au moins on est tranquille et on verra si on a la capacité de venir toucher le prix, de déclencher un signal en unité de temps, du coup journalière. Et si on a tout ça, eh bien oui, on jouera de nouveau une relance sur le titre Sword, qui est un titre là aussi fondamentalement, j'insiste, qui est intéressant. Mais voilà, on a encore un potentiel de baisse supérieur, hein, on pourrait encore perdre 10-15%, donc autant patienter encore un peu, quitte à rater, hein, si ça descend pas et que ça repart en fusée, ben, tant pis, on aura raté l'opportunité, c'est pas très grave, il y en aura d'autres. Veralia, donc Veralia effectivement c'est une belle société. Bon, malgré tout, les infos que j'ai, c'est une société qui a un petit peu plus de difficultés ces derniers temps. Alors on va là aussi dézoomer. De toute façon, quand on a des baisses comme ça, il faut vraiment prendre le parti de dézoomer. Là aussi, toujours la même chose. On le voit bien, c'est assez clair. On a une belle zone de résistance ici, une belle zone de résistance ici, belle zone de résistance ici. Hop. Voilà. Belle zone de support là, donc on peut se dire que potentiellement on pourrait avoir cette zone qui pourrait là aussi, hop, je vais tout effacer pour bien retracer proprement. Voilà, une zone large. Faut pas hésiter, vraiment, soyez grossier dans votre manière de tracer. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, moi je suis grossier, il n'y a pas de souci. Entre les 33 ici et les 34, voilà, hein, ça fait qu'un euro. Hein, c'est pas non plus, c'est pas une zone non plus. Voilà, toute cette zone, voilà, qui avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, support là. Donc je pense qu'effectivement, on pourrait avoir une continuation de la tendance baissière. On le voit encore une fois à la M10 qui a fait parfaitement office de résistance 3 fois, 4 fois. Donc là, c'est parfait. Moi, je pense que effectivement, si on arrive à toucher cette zone-là et casser la M10, on pourra tenter potentiellement quelque chose. On peut également s'amuser à tracer notre petite oblique baissière. Voilà. Pour ceux qui sont encore plus agressifs, voilà, on pourrait se dire signal potentiellement au-dessus de la cassure de la moyenne mobile 10, oui, mais également de la résistance oblique baissière. Voilà, donc oui, c'est une belle valeur. Oui, c'est une valeur qui a du sens, qui est intéressante, etc. Fondamentalement, tout ça. Oui, on est revenu également combler un gap qui avait été ouvert ici, d'accord? Donc oui, tout ça c'est très bien. Mais malgré tout, je veux un signal. Je veux un signal et idéalement, je veux ce signal après que nous ayons touché la zone. Voilà. Donc, comme d'habitude, idéalement, un dernier plus bas, une cassure et à ce moment-là, on relance. Voilà. Si on a ça, pourquoi pas tenter quelque chose. On passe chez les Américains avec Tesla. Donc Tesla, on l'avait analysé également lorsqu'on était par là. On avait dit ce qu'on attendait, c'était... Et on l'a eu d'ailleurs, c'était une congestion et derrière une relance haussière. On a eu parfaitement ça, on a eu la congestion ici, parfaite, vraiment le genre de choses qu'on apprécie bien. Voilà, on voit trois, c'était un triple top, voilà, triple top. Je pense que c'est vraiment bien marqué. Voilà, on le voit hein, vraiment à
certainement à quelques centimes de dollars près, triple top. Et à partir du moment où on casse derrière, poum, pullback, et derrière on relance. Voilà, avec même, ils se sont même permis ici une petite baisse de la volatilité. Pour autant, à long terme, on est toujours sous l'oblique. Hein, on est toujours sous l'oblique. Je nettoie toujours tout ça. Voilà. On est toujours sous l'oblique. Donc pour moi, ceci étant, c'est quand même très positif. Mais on est toujours sous l'oblique. On va tracer. Voilà, on affine. Hein, vous voyez, on affine. Et pour moi, il va falloir sortir de ça. On casse par le haut la figure. Alors là, bull market. Et certainement, ça voudra dire que le Nasdaq ira beaucoup mieux. Bull market, etc. On casse par le bas. Retour pour moi sur la M200 et la zone des 208-215 $. Et on casse celle-ci par le bas. Retour sur effectivement le fameux support oblique de long terme que moi je surveille, j'ai une petite alerte au cas où. Voilà, donc il y a 3 zones clés pour moi. Ici la zone clé, ici la zone clé des 206, 215 et ici la zone clé sous les 151 $. Voilà, grosso modo. American Water. Hop là. American Water, donc American Water, elle est ici. Donc, alors, là aussi, je vais la montrer. Ce qui me gêne, alors c'est une très belle tendance, hein, évidemment, hein, très belle tendance de long terme, mais qui semble avoir besoin de souffler. Là également, je vais me mettre en unité de temps mensuelle. Donc, on avait là aussi, vous voyez, ce support oblique haussier qui était ici, ici. Et ce qui me gêne, c'est que on l'a cassé et en même temps, on a cassé là un support oblique. Donc tant qu'on est dessous, honnêtement, je serais quand même plutôt vigilant. Et je serais plutôt attentiste tant qu'on ne passe pas au-dessus des 123. Investir, bon, pourquoi pas après, hein, mais en termes de trading, je serais plutôt vigilant. Et si on affine, ouais, même en affinant, vous voyez, une oblique, j'ai pas grand-chose. Donc plutôt vigilant là-dessus. Et j'attendrai plutôt de la construction. Et après, voilà, en termes de zone, hein, évidemment, il y a une belle zone de friction qui se situe, voilà, je dirais toute cette zone-là. Voilà, aux alentours des 82, 87, ça peut être, voilà, si ça lâche vraiment, si le marché lâche vraiment, ça peut être effectivement une zone pour, à minima, jouer du rebond. Voilà, grosso modo, donc pour le moment, à titre personnel, je vois pas grand-chose à faire. Vous voyez, on a même fait le pullback, hein, c'est vraiment pas terrible. Attention en cas de cassure, du support aux alentours des 115, on aura une nouvelle accélération. Donc, pour faire simple, achat potentiel, hop là, au-dessus des 123,37 $ et au contraire short potentiel sous les 115,39 $ pour aller chercher la zone ici beaucoup plus basse, la zone des ouais, on peut même aller plus haut, hein. Voilà, en premier pour aller chercher la zone des 92 $. Voilà. Et le stop se met bien évidemment au-dessus si vous êtes short et en dessous si vous êtes en call sur ce titre-là. PayPal. Alors PayPal, on fait un suivi pareil, un petit peu mensuel. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus. Donc je la surveille. Alors, comme d'habitude, je vous donne mon avis en toute transparence, je la surveille. C'est une valeur qui, je trouve, est intéressante fondamentalement, mais pour le moment, je suis obligé de constater que le marché n'en veut pas. On est sur un biseau descendant, oui. On est sur le bas de ce biseau descendant, oui. On a une congestion, oui, mais pour le moment, je n'ai pas de signal acheteur. Donc, pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, vous voyez, de cette oblique en rouge ici, faites gaffe quand même, ça me fait un peu peur de jouer là avec le bas du biseau là. Attention, si on lâche, on pourrait avoir une grosse... Parce que c'est toujours la même chose. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le biseau descendant, c'est une figure comme ça, d'accord? Voilà, ok, de manière très simple. Voilà, je l'ai mal tracé. En même temps, j'ai qu'à le faire correctement. Voilà, le biseau descendant, c'est une figure comme ça. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites partie des gens qui attendent la cassure du biseau pour prendre position. D'accord. Mais il y a beaucoup de traders également qui n'hésitent pas à trader, parce qu'un biseau descendant ça fait ça, qui n'hésitent pas à prendre position sur le bas de la figure.
D'accord? Ils sont sur le bas de la figure et ils rentrent dans une congestion. Typiquement, ils rentrent là dans la congestion et ils se disent, bon, en termes de ratio gain-risque, c'est exceptionnel. Donc au pire des cas, moi, je le stoppe sous la congestion. Donc en fait, ils rentrent directement dans la congestion en anticipant. Ils mettent un stop, admettons, ici. Voilà, en se disant, bah, allez, admettons que je suis rentré au milieu de la congestion. Ça me fait un stop à quoi? À 4% et demi. Si j'arrive juste à viser le haut du biseau, ça me fait 15%. Et si ça casse, alors là, n'en parlons pas. Donc, c'est vrai qu'en termes de ratio gain-risque, en termes de raisonnement, c'est pas stupide. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont leur stop en dessous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où potentiellement la figure finalement décide de casser par le bas, eh bien, ces stops-là sont déclenchés. Et là, ça entraîne souvent des ventes massives. Avant, donc on a souvent le pouf, le sell-off, avant un rebond énorme et de repartir effectivement à la hausse, puisque on a beaucoup de fonds qui en ont profité pour rentrer non seulement à pas cher, mais surtout dans beaucoup de volume et rentrer très fort. Donc c'est souvent le genre de choses qu'on a. Donc on verra, hein, sur PayPal c'est ce qui se passe. J'ai un peu exagéré sur la baisse, mais ne m'en veuillez pas, c'était une illustration, mais c'est souvent ce qui arrive en fait lors de ces figures là. Donc attention, c'est pour ça que voilà, rentrer en accumulation c'est toujours un peu difficile, toujours un peu délicat. Et là aussi, je pense que la saison des résultats va arriver également sur PayPal, donc il va falloir être vigilant. Donc voilà, pas de signal haussier pour moi au-dessus de l'oblique. Voilà pour le petit point pédagogique. Et puis le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, je vous le dis, hein, ça n'a pas été évident. Je joue le jeu. Bon, il y en a une peut-être. Bon, et aussi, il faut surveiller, ils vont annoncer des résultats, etc. Hein, donc il faut faire gaffe, mais il y a Believe. Voilà, il y a Believe. Alors nous, c'est une trade qu'on a proposé sur le salon. Hein, l'achat au-dessus des 8,53. Voilà, la cassure. Voilà, mais c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas toujours très liquide. C'est une tendance baissière de fond. Donc voilà, c'est pas exceptionnel. Pour autant, elle tient. Voilà, elle tient. Elle a cassé le biseau. Elle a fait le pullback. Elle a relancé. Elle tient. Et voilà, potentiellement, encore une fois, je dis bien potentiellement, au-dessus au-dessus ici des voilà, au-dessus des 9,10€, il y aura peut-être 9,10€, 9,15€, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour du rebond technique un petit peu plus pour aller chercher notamment ici la moyenne mobile à 200 jours qui très certainement sera au point de passage ici et ensuite on verra pour jouer un truc un petit peu plus haut. Voilà, mais ça reste, voilà, c'est vraiment en mode trading, en mode taille de position réduite et voilà, il fallait bien trouver un titre cette semaine. Je pense que vous me le pardonnerez, cette semaine j'ai pas trouvé de conviction extrêmement forte sur le marché, mais en même temps quand on voit ce marché là et on l'a vu sur la plupart d'ailleurs je sais même pas, allez, il y a peut-être Adosia, Publicis et je crois que c'est à peu près tout. Tesla, ouais, et Tesla, vous voyez, sur une quinzaine de valeurs qu'on a passées, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont en tendance haussière. Tout le reste, on le voit grosso modo, est en tendance baissière. Donc, pour moi, même si je pense que ce marché est capable de se relever et je pense que la saisonnalité peut venir en appui sur le marché, malgré tout, on est obligé de constater qu'il y a énormément de valeurs qui sont en souffrance, énormément de valeurs qui baissent, qui continuent de baisser, malgré des baisses de 30, 40, 50% sur certaines valeurs, y compris des grosses capitalisations. Eh bien attention, ça peut continuer à baisser et n'anticipons pas toujours les signaux de reprise. Voilà. Encore une fois, je modère les propos de certains qui parlent d'un krach boursier, etc. Je pense que le marché va souffrir, mais je pense que c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Je pense que le marché va souffrir, notamment en 2024. Bon, vous me connaissez, hein, je l'ai déjà expliqué, j'ai expliqué les raisons. Moi, je m'attends à une récession profonde et non pas un soft landing. Bon, ça c'est mon avis personnel, c'est en fonction des indicateurs que je vois, que je vous présente régulièrement, ça me semble assez logique. Pour autant, ce marché est aussi dans la capacité d'aller chercher une dernière jambe de hausse. Et en tout cas, je considère que tant qu'on est au-dessus des 7000 dans un très court terme, et même des 6008, 6750, la fameuse zone, dans un second temps, on peut encore, d'ici à la fin de l'année, avoir un rallye haussier avant d'avoir effectivement une année 2024. Probablement, on verra, hein, encore une fois, on suivra les graphes comme d'habitude, hein, mais je pense que oui, 2024 risque d'être une année un petit peu plus difficile sur les marchés financiers, mais aussi une source d'opportunités d'investissement pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci pour vos commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas, il y en a de plus en plus, ça me fait très plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Je vois qu'il y a de plus en plus aussi de gens qui partagent, y compris sur des réseaux dont je ne fais pas partie. J'ai vu la dernière fois une vidéo sur ma vidéo était publiée sur Instagram, donc merci beaucoup également. J'ai pas de compte Instagram, mais merci de le faire, c'est très gentil. À vous, donc merci pour tout ça. Et puis voilà, passez un bon week-end. Et puis je vous souhaite évidemment de profiter de vos proches, c'est quand même bien l'essentiel. Allez, bisous à tous, bon week-end et rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao.